Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 9 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou vous qui passez par là, eh bien soyez les bienvenus. N'hésitez pas à aller découvrir les autres guidances, à vous abonner bien sûr si le cœur vous en dit et si vous aimez ce type de contenu. Et puis je remercie chaleureusement toutes les personnes qui sont là quasi tous les jours ou peu importe, ou en tout cas régulièrement, et qui grâce à vous en fait, voilà, cette chaîne continue, on peut continuer de communiquer entre nous à travers ces tirages, à travers des réflexions, et je trouve ça super enrichissant et agréable. Et puis aussi, il y a parfois des petites questions qui se posent, et puis ça me permet de mieux vous connaître à travers les réponses que vous notez sous les vidéos. Donc merci de tout cœur pour vos partages. Écoutez, on va continuer avec le tarot Golden Wheel, l'oracle du soleil, et un message de sagesse avec l'oracle de la libération énergétique. Excusez-moi, je vais réfléchir et je vais faire un petit peu de place. Alors je continue avec, ici j'ai de l'eau citronnée. Je n'ai pas de café, mais je vous invite à vous en faire un si bien sûr le cœur vous en dit. J'adore le café, mais là je n'ai toujours pas trouvé le moyen de rafraîchir cette pièce parce que je n'ai pas l'air conditionné ici, et je n'ai pas envie de l'installer d'ailleurs. Donc voilà, il faut que je trouve un petit moyen. En attendant, je bois beaucoup d'eau. Ça me permet de continuer à travailler ici malgré que par moments ça frôle les 40 degrés. Donc voilà. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, aujourd'hui, ce jeudi 9 juin, pour vous tous qui êtes là ou qui passez par là? Café tarot positif donc et négatif de défi. Voilà, on va compléter avec l'oracle après. En positif, nous avons le 4 d'épée. Donc on sort d'une période d'inertie, peut-être que vous arrivez à prendre une décision, à avoir moins peur, peut-être des conséquences. Si c'est sentimental, c'est donc l'arrêt d'une période où il ne se passait pas grand-chose finalement, peut-être pas de communication, pas de décision de se voir ou d'améliorer les choses. Et là, voilà, on sort de cette période de repos, entre guillemets, pour repartir à l'action. Et donc ça, c'est vraiment très bien, puisque c'est dans la maison positive. Ça veut dire que, quelles que soient les actions qui sont menées par vous ou par l'autre, ce sera destiné à améliorer la situation. Alors, en négatif, qu'est-ce que nous avons? Le 10 de denier. Un défi donc, hein, bien sûr, c'est un défi. Le 10 de denier étant une carte vraiment de transmission, entre guillemets. On est dans une fin de cycle, on est dans la... ça peut être une carte de legs. Alors, si certains et certaines d'entre vous sont pris dans des histoires d'héritage, ça veut dire que le défi va être de parvenir à régler le problème, à isoler ce qui pourrait justement faire obstacle au bon déroulement de la transmission de cet héritage. C'est peut-être vous qui avez du mal aussi à établir des bases solides, parce que cette transmission n'est pas que financière ou pas que en termes d'héritage, c'est aussi tout ce que vous léguez de manière générale dans votre vie, ou que vous recevez en legs, et qui peut être un peu instable. C'est comme si ça manquait de fondation. Peut-être que vous avez craint. Oui, c'est ce que j'entends. Certains et certaines d'entre vous craignaient de prendre une décision de changement dans leur vie par peur de déstabiliser ce que vous alliez transmettre à vos enfants. Ou en tout cas aux personnes qui sont proches et à qui vous donnez quelque chose, d'accord? Donc ici, ça vous a peut-être justement mis un peu en stand-by. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est peut-être pas le bon moment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu une baisse de tension juste quand je disais ça. Donc je pense que quand même ça doit, ça doit parler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit, n'ayez pas peur, passez à l'action. C'est votre défi, c'est de ne pas craindre de prendre une autre direction avec une autre personne, un autre travail, d'aller un petit peu déstabiliser les choses pour justement consolider vos fondations, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient
émotionnelle, financière, psychologique, peu importe, relationnelle, d'accord? Ça va, c'est comme si c'était un sas d'entrée vers une autre porte, vers une autre pièce, pardon, dans laquelle vous allez pouvoir ensuite aménager joliment les choses parce que ce qui se passait avant, ça ne vous convenait plus. Donc n'ayez pas peur, tout ne va pas s'écrouler, même si vous quittez quelqu'un, même si vous quittez un travail ou si vous, ou au contraire si vous vous remettez dans quelque chose avec quelqu'un, c'est bon. Ça va aller, mais il va falloir, alors je vais quand même prendre la suivante, il va falloir accepter de passer par cette période de déstabilisation. Mais oui, vous voyez, c'est tout à fait ça, l'impératrice. Elle vous dit, donc c'est sur la carte du défi, hein, d'accord? N'ayez pas peur de mettre au monde ce projet, cette nouvelle relation. Je sais que parfois on peut manquer de confiance en soi, ou on a peur de faire du mal aux autres, ou de simplement faire le mauvais choix. Mais vous craignez de ne pas avoir les reins assez solides ou de ne pas créer quelque chose de concret qui soit vraiment bon. Mais au final, vous êtes bien guidé. Vous avez la force de cette impératrice. Et si c'est en amour, bien sûr, là c'est très puissant parce que ça veut dire que c'est un lien qui sort de l'impasse, qui sort d'un repos qui, je pense, s'est manifesté à travers une rupture de communication et qui demande toute votre confiance en vous, toute votre féminité si vous êtes une femme, et toute votre énergie féminine si vous êtes un homme, ou toute votre compréhension de la femme si vous êtes un homme, pour justement déployer ce côté maternel, d'accord, et créateur. À côté du 10 d'épée, de denier, c'est vraiment ça, c'est vraiment dire, n'ayez pas peur, vous allez gérer les choses très très bien, vous allez mettre au monde une partie de vous-même qui n'est pas encore complètement affirmée et qui permettra de consolider vos relations, le côté matériel, ou en tout cas, quelle que soit la situation qui vous occupe. Je vais prendre un complément maintenant avec l'oracle, mais il faut que je boive un petit peu. Voir ce que ça nous dit. Pour ce jeudi 9 juin. Oups. Je vais prendre dans l'autre sens, ce sera plus facile. Alors, un complément de message pour vous, mes chers amis. Préjudice. On a déjà eu cette carte plus tôt dans la semaine. Ouais. Oups, ça saute. Impulsion. Bon, bah écoutez, j'en prends une troisième parce que il y a effectivement eu, avec cette inertie, probablement une peur, hein, comme je vous disais, de faire du mal ou de vous-même subir encore plus de préjudices moraux ou financiers. Mais au final, il va falloir donner le coup d'envoi. L'impulsion est là. On vous dit de ne plus avoir peur de ça. Ça va se régler de soi-même à partir du moment où vous serez à nouveau dans l'action. La peur nous freine, hein, ça vous le savez, c'est... Oui, voilà, le guide, et je pense qu'on l'a eu aussi un petit peu plus tôt dans la semaine, donc ça revient, c'est une énergie, et comme je vous le dis souvent, c'est pas que pour une journée, c'est une énergie qui est très actuelle, vous êtes bien guidé, votre guide intérieur d'abord, il est en vous, vous avez peut-être des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, vos guides spirituels, ou quelle que soit votre croyance, ce guide est là et va vous permettre d'identifier le coup d'envoi, le moment où vous allez vous dire ok, maintenant c'est mon tour, j'y vais, j'arrête d'hésiter, d'accord, je n'ai plus besoin de faire ce moment d'introspection qui a duré des siècles, ou en tout cas symboliquement parlant évidemment. L'autre personne en face va aussi avoir cette sensation que ok, c'est le moment, on peut bouger, on sort de cette inertie, de cette lourdeur qui a été aussi une énergie typique de globale, je veux dire la planète Terre et tous ses habitants qui la composent sont passés par là. Ça a été un énorme préjudice pour beaucoup. Et maintenant, on vous dit, chacun à son niveau, on sort de cette inertie, on remet en route quelque chose de beau. Et n'attendez pas que les autres le fassent à votre place, même si c'est en amour. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais allez là où il y a des gens qui vont avoir une vision commune avec vous. D'accord ? Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Je pense que vous allez recevoir un signe clair et net. Il faut évidemment pouvoir s'ouvrir à la réception de ces signes. Vous pouvez demander à vos anges, à vos
votre guide, si vous avez cette croyance, ou à l'univers, voilà, de vous envoyer le signal du moment où, ok, maintenant on y va, on n'a plus peur, on continue d'avancer pour consolider ce que l'on va transmettre aux autres et pour consolider sa réussite, quelle qu'elle soit. C'est principalement matériel ici, mais pas que. Enfin, je dis ici parce que c'est les deniers, mais c'est une énergie tellurique, d'accord, d'ancrage. Et donc, quand on parle de transmission, ça veut dire tout ce qui a été vraiment fait pendant des années, qui est inébranlable, solide et que vous allez pouvoir transmettre. Il y a peut-être un héritage avec une maison, moi aussi, c'est possible. Alors, le message de sagesse nous parle des habitudes de vie nocives. On en a tous, moi y compris, et même la première, notamment le café, d'accord, dormir trop tard, me réveiller tôt. Et vous, c'est quoi? Identifier ces habitudes nocives. Alors, plusieurs thérapies. Bon, moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument faire une thérapie. Si vous en ressentez le besoin, bien entendu, faites-le. Le guide, c'est aussi le thérapeute. Si vous vous sentez en détresse, trop seul pour surmonter quelque chose, surtout, n'hésitez pas. Mais les habitudes de vie nocives, on est transparent avec soi-même. On se prend un petit carnet, une feuille, on s'installe, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais qui est contre nature pour moi? Est-ce que c'est au niveau du sommeil? Est-ce que c'est au niveau de ce que je mange? Est-ce que c'est au niveau de ma manière d'être en relation ou d'accepter des choses que je ne devrais pas accepter parce que j'ai juste peur de faire du mal aux autres? De ne pas se mettre de limites, c'est aussi une habitude de vie nocive. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le fait de consommer des produits, quels qu'ils soient, qui sont mauvais pour vous? Voilà, je ne vais pas vous dresser toute la liste. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être évalué pour justement vous permettre de vous libérer et de sortir de cette lourdeur, cette inertie, et vous êtes occupé à le faire de toute façon puisque c'est positif. Donc voilà, j'espère que ce petit message pour aujourd'hui pourra vous aider, que le café au citronné tarot vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner en activant la clochette parce que ça soutient super bien la chaîne et puis ça me fait plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour le prochain café tarot. Gros bisous, bye bye.